Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Jésus-Christ remplisse vos cœurs aujourd'hui. Imagine un instant que rien dans ta vie n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque attente, chaque épreuve a été placée par Dieu lui-même. C'est lui, le maître du temps et des circonstances. Oui, celui qui connaît le début et la fin de chaque histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette vérité. Même quand tout semble perdu, même quand le silence de Dieu nous paraît lourd, il travaille derrière le rideau, transformant le chaos en bénédiction, les détours en chemin parfait et nos douleurs en victoire. Si ton cœur a soif de comprendre comment marcher dans la paix et la confiance divine, alors reste avec moi jusqu'à la fin. Psaume 31:15. Mon temps est dans tes mains. Délivre-moi des mains de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. As-tu déjà eu l'impression que tout va trop vite ou trop lentement? Que tes efforts semblent vains? Imagine une horloge où chaque seconde est dirigée par la main même de Dieu. Le temps que tu vis n'est jamais laissé au hasard. Joseph a attendu des années avant que son destin se révèle dans l'Égypte. Et toi, que fais-tu dans ton moment d'attente? Chaque instant de notre vie est précieux, même ceux qui semblent insignifiants. Le temps que nous percevons comme lent ou frustrant peut être le moment exact où Dieu travaille en coulisses pour préparer quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Quand nous regardons nos vies sous cet angle, la patience n'est plus une simple vertu, mais une clé qui ouvre les portes de la compréhension et de la sagesse divine. Les minutes d'attente, les heures de silence et les journées de solitude sont comme des semences plantées dans notre cœur, prêtes à germer au moment parfait selon la volonté de Dieu. Regarde la vie de Joseph. Il a été trahi, vendu, accusé à tort et jeté en prison. Pourtant, chaque étape de sa vie, chaque épreuve, chaque retard faisait partie d'un plan plus grand. Sans ces moments d'attente, il n'aurait jamais été placé au poste où il pourrait sauver une nation entière. Dieu transforme nos retards et nos douleurs en préparation pour la gloire à venir. La question n'est pas de savoir pourquoi le temps semble long, mais comment nous choisissons de vivre ces moments entre ses mains. Imagine maintenant tes propres expériences. Les jours où tu t'es senti ignoré, les projets qui semblaient stagner, les portes qui ne s'ouvraient pas. Tout cela peut être la manifestation silencieuse de la sagesse divine. Chaque minute de silence, chaque épreuve que tu traverses, chaque situation frustrante est une pièce dans le puzzle que Dieu assemble pour toi. Psaume 31:15 résonne comme une promesse. Ton temps, tout ton temps, même celui qui te semble perdu, est entre ses mains. Il n'y a ni retard, ni hasard, ni oubli. Quand tu observes le monde, tu peux voir des événements qui paraissent désordonnés, mais dans le plan de Dieu, chaque souffle, chaque rencontre et chaque difficulté a une raison. Il nous enseigne à marcher avec patience et foi, à comprendre que le temps humain n'est pas le même que le temps divin. Ce qui semble long aujourd'hui peut être la préparation pour un miracle demain. Comment pourrais-tu voir chaque minute, chaque épreuve, comme un chapitre dans le plan parfait de Dieu? Et si tu commençais à accueillir l'attente comme un cadeau, un moment où Dieu façonne ton cœur, ton esprit et ton caractère, afin que tu sois prêt pour ce qu'il a prévu? Romains 8:28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, nous faisons face à des portes fermées, à des échecs ou à des pertes. Mais ces circonstances peuvent être exactement ce que Dieu utilise pour te protéger ou te préparer. Pense à Esther, qui a dû attendre le moment précis pour plaider pour son peuple. Chaque obstacle était une pièce du puzzle divin. Il est fascinant de voir comment la vie nous surprend toujours. Nous planifions, nous rêvons, et pourtant les événements semblent parfois s'éloigner de nos intentions. Une opportunité que nous attendions avec impatience disparaît. Une porte qui semblait tout ouverte se referme soudainement, ou un projet sur lequel nous comptions échoue. Ces expériences peuvent paraître frustrantes, injustes ou même désespérantes,
Mais chaque détournement, chaque échec, chaque situation inattendue peut être la main de Dieu qui nous protège ou nous prépare pour quelque chose de plus grand. Esther, placée dans un palais étranger, n'avait pas conscience du rôle crucial qu'elle allait jouer. Elle aurait pu céder à la peur, à l'incertitude ou à la précipitation. Mais au moment parfait, guidée par Dieu, elle a osé parler, sauver son peuple et transformer le destin de toute une nation. Chaque obstacle, chaque retard, chaque difficulté n'était pas un hasard. C'était une étape dans le plan divin, une préparation pour sa victoire. Les histoires bibliques abondent de situations semblables. Daniel, jeté dans la fosse aux lions, Joseph, trahi par ses frères et vendu en Égypte. Chaque épisode qui semblait désastreux était en réalité une préparation, un tremplin vers un avenir glorieux que Dieu avait prévu. Ces épreuves ne sont pas des accidents, elles sont des instruments dans les mains du Créateur pour façonner notre caractère, notre foi et notre destin. Même dans notre quotidien, les circonstances qui paraissent frustrantes peuvent être des bénédictions déguisées. Une opportunité manquée peut nous éviter une erreur que nous n'avions pas anticipée. Une rencontre ratée peut nous protéger d'un danger invisible. Un changement imprévu dans notre plan peut nous guider vers un chemin meilleur, plus aligné avec notre vocation et la volonté de Dieu. Chaque événement est une pièce du puzzle que Dieu assemble avec soin. Quand nous comprenons cela, notre regard sur la vie change, les obstacles deviennent des enseignants, les détours deviennent des guides, et les retards deviennent des bénédictions. Nous commençons à voir que même les moments les plus sombres sont orchestrés pour notre bien. Chaque étape, chaque défi, chaque déception est un chapitre dans l'histoire que Dieu écrit pour nous, et aucune pièce ne manque à ce puzzle parfait. Si tu regardais tes défis d'aujourd'hui comme des étapes préparatoires, que changerais-tu dans ton regard sur la vie? Et si tu commençais à percevoir chaque difficulté comme une pièce essentielle du plan parfait de Dieu, prête à te conduire vers la victoire qu'il a déjà prévue pour toi? Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Parfois, il se tait pour travailler en toi, dans ton cœur, dans ton esprit. Imagine une graine plantée dans la terre. Sous la surface, elle grandit, invisible, mais prête à éclore au moment parfait. Même Jésus a connu le silence à Gethsémani, acceptant la volonté du Père malgré la douleur. Il y a des moments dans la vie où le monde semble s'arrêter. Les réponses que nous attendons avec impatience ne viennent pas. Les prières restent silencieuses et le cœur se demande si Dieu nous entend encore. Mais ce silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré où Dieu travaille, souvent de manière invisible, façonnant notre caractère, affinant notre foi et préparant notre avenir. Chaque minute de silence peut être comparée à une note dans une symphonie, à un souffle invisible qui transforme notre âme. Imagine une graine enfouie sous terre. Rien ne se voit au-dessus, mais en réalité, elle développe ses racines, se renforce, s'adapte au sol, à l'humidité, à la chaleur, à la lumière qu'elle ne perçoit pas encore. De la même manière, le silence de Dieu est une période où nos racines intérieures s'enracinent profondément dans sa présence. Nous ne voyons pas immédiatement le fruit de ce travail, mais lorsqu'il se manifeste, il est parfait, puissant et durable. Jésus lui-même a expérimenté ce silence. Dans le jardin de Gethsémani, avant sa crucifixion, il a prié, tremblant devant la douleur imminente, et pourtant, il a accepté la volonté du Père. Dans ce silence apparent, Dieu façonnait l'histoire du salut. Jésus nous montre que même dans la solitude et la détresse, le silence de Dieu est rempli de préparation et de sens. Nous aussi, nous pouvons apprendre à voir nos moments de silence comme des périodes de préparation. Les périodes où nous ne comprenons pas, où tout semble en suspens, où les réponses tardent, ce sont des instants précieux où Dieu nous façonne intérieurement.
C'est là que la patience devient une prière silencieuse, la foi devient un ancrage et l'espérance devient lumière dans l'obscurité. Les moments de silence peuvent aussi nous amener à contempler notre vie, à écouter notre cœur, à discerner ce qui est essentiel. Ils nous poussent à nous tourner vers Dieu, à lui confier nos inquiétudes et nos désirs, et à reconnaître que nous ne contrôlons pas tout. Tout comme Ecclésiaste 3 nous le rappelle. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Même le silence a un temps précis, un objectif divin, un rôle à jouer dans notre croissance spirituelle. Es-tu prêt à accepter le silence de Dieu comme une phase nécessaire de ta croissance? Et si tu décidais de marcher dans ce silence avec confiance, en sachant que, même quand rien ne bouge, Dieu prépare quelque chose de parfait dans ton cœur et dans ta vie? Matthieu 17:20. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là », et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Imagine un instant que tes défis, tes obstacles, tes montagnes personnelles puissent s'effacer avec une simple étincelle de foi. C'est exactement ce que Jésus nous enseigne. Même la plus petite foi, si elle est sincère et vivante, possède un pouvoir extraordinaire. La foi n'est pas seulement une attente passive, c'est une énergie qui transforme l'impossible en possible, qui ouvre des portes que la logique humaine aurait fermées à jamais. Pense à David, ce jeune berger face au géant Goliath. Aucun stratagème militaire, aucune force physique ne pouvait vaincre cet adversaire. Et pourtant, avec une foi inébranlable en Dieu, il l'a affronté avec une simple fronde et une pierre. Ce n'était pas son courage humain, mais sa confiance totale en Dieu qui a déplacé la montagne. Matthieu 17:20 nous rappelle que même la plus petite foi peut faire bouger les montagnes de notre vie. La foi transforme nos impossibilités en histoire de victoire. Lorsque tu es au bord de l'abandon, lorsque tous les signes semblent indiquer l'échec, c'est justement le moment où la foi peut intervenir et créer un miracle. C'est elle qui te permet de lever les yeux au ciel et de déclarer « Seigneur, je ne vois pas le chemin, mais je crois que tu es là et tu peux tout. » Pense aussi à l'histoire de l'armée d'Élisée et du prophète lorsque le jeune homme a vu le danger entourant la ville. Même aveuglé par le danger, le serviteur a découvert les armées célestes invisibles, prêtes à agir par la foi. Nos yeux humains ne voient bien pas toujours les ressources, les solutions ou les protections, mais la foi nous ouvre à la puissance invisible de Dieu. Dans la vie quotidienne, la foi peut sembler invisible, presque intangible. Mais elle agit dans nos décisions, nos paroles et nos actions. Elle nous pousse à persévérer, à sourire au milieu des tempêtes, à continuer lorsque tout semble perdu. Chaque fois que tu choisis de croire plutôt que de douter, tu participes à ce miracle silencieux. Le possible devient réel. Maintenant, réfléchis à tes montagnes personnelles. Les obstacles qui te semblent infranchissables, les situations que tu as jugées impossibles, et si tout cela pouvait être transformé par une simple étincelle de foi? Et si chaque pas que tu fais dans la confiance, chaque prière sincère, était le début d'une victoire que tu ne soupçonnais pas encore? La foi n'exige pas que tu comprennes tout, ni que tu vois masser l'issue. Elle demande seulement que tu crois, que tu marches, et que tu laisses Dieu agir. Même un grain de foi planté avec conviction peut déplacer les montagnes de ta vie et révéler la puissance infinie du Créateur. Comment pourrais-tu laisser ta foi agir aujourd'hui pour transformer ce qui te semblait impossible en une victoire inespérée? Jacques 1:2-4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Parfois, nous croyons que l'adversité est un obstacle, un signe que Dieu nous a abandonnés ou que nos efforts sont vains. Et pourtant, ce que nous percevons comme des malheurs ou des frustrations peut être en réalité une bénédiction déguisée. Chaque épreuve, chaque déception, chaque revers
a en lui une graine de grâce, prête à fleurir si nous savons regarder au-delà du visible. Pense à Joseph, une fois de plus. Vendu par ses frères, trahi, prisonnier innocent, toutes ces épreuves auraient pu l'anéantir. Mais chacune de ces épreuves était une préparation silencieuse pour sa destinée. Sans ces moments d'adversité, il n'aurait jamais été placé à la tête de l'Égypte pour sauver son peuple et tant d'autres de la famine. Ce que les autres considéraient comme un mal, Dieu l'a transformé en une bénédiction qui dépassait l'imagination. Même dans notre quotidien, la vie nous confronte à des obstacles inattendus. Une perte d'emploi, une rupture, un échec scolaire ou professionnel, ce sont des moments qui nous obligent à chercher Dieu, à réfléchir sur nous-mêmes et à nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Jacques 1:2-4 nous rappelle que l'épreuve produit la patience, et que cette patience, une fois accomplie, nous rend complets et forts. Ce que nous percevons comme douloureux ou injuste est souvent un outil dans la main de Dieu pour sculpter notre caractère et renforcer notre foi. Les bénédictions cachées dans l'adversité ne se révèlent pas toujours immédiatement. Elles exigent du temps, de la patience et une ouverture du cœur. Parfois, nous découvrons qu'un échec nous a protégés d'une erreur plus grande, qu'un détour inattendu nous a menés vers une meilleure opportunité, ou qu'une douleur passée nous a préparés à aider et encourager d'autres personnes. Dieu transforme chaque tempête en leçon, chaque ombre en lumière, chaque défi en tremplin. Regarde aussi l'histoire de Job. Tout semblait perdu pour lui, ses biens, sa famille, sa santé. Mais à travers la douleur, il a découvert une foi plus profonde, une proximité avec Dieu qu'il n'aurait jamais connue autrement. Ces épreuves sont devenues la source d'une bénédiction bien plus grande que ce qu'il avait auparavant. Et si nous commencions à voir nos propres épreuves sous ce même angle? Si nous pouvions apprendre à chercher les bénédictions invisibles dans chaque adversité, nous découvririons que nos moments les plus sombres sont souvent les points de départ de la lumière la plus éclatante. Si tu regardais tes épreuves aujourd'hui comme des bénédictions déguisées, quel trésor caché pourrais-tu commencer à découvrir dans ta vie? Et comment cette perspective pourrait-elle transformer ta manière de traverser chaque difficulté? Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dans les moments difficiles, il est facile de vouloir abandonner. Les épreuves peuvent sembler trop lourdes, les obstacles insurmontables, et nos forces humaines limitées. Mais la Bible nous rappelle que la persévérance est la clé pour franchir ces montagnes. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Même lorsque tout semble perdu, il y a un moment fixé par Dieu pour la moisson de nos efforts. Imagine un coureur dans une course de fond. La fatigue se fait sentir, les muscles brûlent, le souffle se coupe. Pourtant, il continue. Chaque pas, bien que difficile, le rapproche de la ligne d'arrivée. De la même manière, chaque action que nous accomplissons avec foi, même lorsque le monde semble contre nous, nous rapproche du moment où Dieu fera éclore sa bénédiction. Prenons l'exemple de Noé. Pendant des décennies, il a construit l'arche sous le regard moqueur et incrédule de son entourage. Les vents du doute et de l'incompréhension soufflaient autour de lui, mais il n'a jamais abandonné. Son obéissance et sa persévérance ont sauvé sa famille et un monde entier. Chaque clou posé, chaque planche ajustée était une expression de sa foi persévérante. Si Noé avait abandonné à la première critique, l'histoire aurait été complètement différente. La persévérance dans l'épreuve n'est pas seulement une endurance physique ou mentale, c'est une foi active, un engagement à continuer de marcher avec Dieu malgré l'inconfort, la peur ou la douleur. C'est se relever après chaque chute, continuer à avancer malgré les retards et garder les yeux fixés sur celui qui contrôle le temps et les circonstances. Même dans notre vie moderne, nos arcs quotidiens,
Les études, le travail, les relations, les projets exigent persévérance. Chaque échec temporaire, chaque rejet, chaque difficulté est une opportunité pour affiner notre patience et notre foi. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler épuisant, mais chaque effort sincère contribue à bâtir ton avenir spirituel et matériel. Rappelle-toi aussi l'histoire de Paul et Silas en prison. Chanteurs dans la nuit, persévérant malgré les chaînes, ils ont vu Dieu ouvrir les portes de leur prison d'une manière miraculeuse. Leur persévérance active à libérer non seulement eux-mêmes, mais aussi d'autres vies autour d'eux. Et toi, que se passerait-il si tu refusais de lâcher prise face aux défis? Si tu décidais de continuer avec foi et détermination, en sachant que Dieu moissonnera tes efforts au moment parfait? Chaque épreuve peut devenir une victoire si tu persévères. Que pourrais-tu accomplir aujourd'hui si tu refusais de céder au découragement et choisissais de persévérer avec foi, même lorsque tout semble impossible? Chers frères et sœurs en Christ, nous avons voyagé ensemble à travers les mystères du temps, des circonstances, du silence de Dieu, de la foi, de l'adversité, de la persévérance et de la confiance totale dans son plan. Chaque section nous rappelle que rien n'est laissé au hasard, que tout est orchestré par le maître du temps et des circonstances. Si aujourd'hui tu as senti ton cœur touché par ce message, si quelque part en toi une étincelle de foi a été ravivée, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour continuer à nourrir ton esprit et ta vie avec la sagesse du Christ. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un encouragement spirituel et laisse ce message transformer tes journées. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour chaque moment de notre vie, pour chaque épreuve, chaque silence et chaque victoire que tu as orchestrée. Aide-nous à voir ton plan même quand nous ne comprenons pas, à persévérer dans la foi quand tout semble difficile, et à te faire confiance de tout notre cœur. Que chaque détour, chaque défi et chaque attente deviennent un témoignage de ton amour infini et de ta sagesse parfaite. Transforme nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans la lumière de ton plan et rayonner ta gloire autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rappelle-toi, la foi, la patience et la confiance totale en Dieu peuvent transformer l'impossible en possible, la douleur en bénédiction et l'attente en victoire. Aujourd'hui, choisis de marcher avec confiance. Choisis de croire que chaque instant de ta vie fait partie du plan parfait du Créateur. Laisse la paix de Dieu remplir ton cœur et guide chaque pas que tu fais. Et maintenant, prends un moment pour respirer profondément, réfléchir à ce que tu as appris et rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Le maître de temps et de circonstances est toujours à tes côtés.